On va parler gros scolaire, on va parler projet terminé, on va parler challenge chaussette, pull en cours, couverture pour belle maman, restez. Il y a matière, il y a beaucoup d'encours, il y a des projets terminés. Moi je propose qu'on s'y mette tout de suite. Retour de la tasse à café. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Caroline de la chaîne YouTube, du compte Instagram, du compte Ravelry. Bon, Facebook, il vaut mieux pas qu'on en parle. Caroline Création, Caroline avec un K. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis rentrée de vacances ce week-end. Il est très tôt. Il est très tôt. J'ai mis une lumière artificielle, enfin une lumière blanche artificielle, mon plafonnier. Il est très tôt puisque j'ai eu la bonne idée de me casser une dent en rentrant de vacances. Vous allez vous dire, oui, instant lifestyle. Hein. Je me suis punie de seule. Nous avons mangé, parce que le frigo était très vide, un Burger King avec une glace aux Snickers et la cacahuète a eu raison ma dent. Voilà. Donc pour l'instant c'est limé, ça ne me fait plus mal, mais il va falloir que je me fasse arracher une dent. Et comment vous dire que non, j'ai pas très envie, je n'aime pas les dentistes. Voilà. Donc j'ai mon café parce qu'il est très tôt et que je me suis dit que ce serait cool de venir vous retrouver avant de commencer ma journée de boulot. Parce que nous sommes mardi, j'ai recommencé hier, mais hier du coup j'ai été un peu en urgence chez le dentiste. Qui m'a pris entre deux juste l'histoire que ma langue n'accroche pas sur le morceau cassé. Je voulais vous remercier pour tous les adorables messages que j'ai reçus sur ma dernière vidéo que j'ai postée hyper à l'arrache. Je sais pas pourquoi elle s'est pas postée, puisque normalement elle devait se poster au moment où je partais en vacances. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, elle ne s'est pas postée. Donc merci. Je n'ai pas encore répondu au message. J'avais dit que je rattraperais mon retard de mes anciennes vidéos. Alors clairement, je pense qu'on va faire un reset là. On va repartir à zéro. Pardon, parce que vraiment... mais j'ai été un peu submergée. En fait, le truc, c'est que si je réponds pas immédiatement, et c'est ce que je fais en général quand je sors une vidéo, le soir où je sors la vidéo, je commence déjà à répondre aux commentaires qui arrivent, parce que sinon, après, je suis submergée. Et ce qui a clairement été le cas sur les dernières vidéos, et la dernière, je n'ai pas répondu, parce que je vous l'avais dit dans la vidéo. Je n'ai pas de réseau à Souston, il faut que j'attende d'être au centre du village, et puis je vais pas vous mentir, mais j'avais aussi besoin de ces 3 semaines où de temps en temps je publie, de temps en temps je fais un passage sur Insta, ce genre de choses, mais d'être vraiment avec ma famille sans passer, même si j'ai un petit peu travaillé quand même, puisqu'il y a eu la sortie des box de la veste Maya, pour celles qui suivent les Bobine Patterns. Enfin voilà, il y a quand même eu des choses, mais c'est vrai que j'ai pris ce temps-là. Et je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de répondre aux questions que j'ai pu avoir. Je vais mettre des cœurs quand j'ai que des émoticônes. Et des émoticônes, des emojis, des émoticônes. Personne dit ça. C'était dans les années 80, je pense. Je me fatigue déjà. Et voilà. Mais je vais essayer de répondre au maximum de messages. Vraiment, merci déjà parce que vous avez pris le temps de m'écrire. Donc, je vais prendre le temps de vous répondre. Mais c'est vrai que... YouTube n'est pas mon métier, n'est pas mon travail, je le fais vraiment par plaisir. Et j'avais pas envie de me mettre cette contrainte de se dire oh, faut que je réponde aux commentaires ou quoi que ce soit. Non, j'étais en vacances, j'ai besoin de ces 3 semaines de break complet, même si j'ai l'impression que c'est passé super vite. Alors je reviens pas aussi fatiguée, là je dors mal parce que forcément problème de dents, mais voilà. De quoi on va parler? Donc je vous ai dit on va parler projet terminé. Globalement, il y en a un. Et c'est pas la joie. Je vais pas vous mentir. Je suis hyper déçue. Mais quand je dis déçue, c'est déçu. C'est-à-dire que vous avez la déception qui est là. Moi, je suis là-haut. Il y a des projets en cours. Il y a des achats. Et puis, le cadeau pour belle maman pour Noël. Voilà. Donc, il y a du taf. Après... c'est pas des projets qui sont très longs, donc on devrait y arriver assez vite.
Alors non, il y a 2 projets terminés, ce sont 2 paires de chaussettes. Alors, j'avais dans ma dernière vidéo, je vous avais montré, alors je sais plus laquelle c'était, hein, parce que c'est les 2 mêmes, hein, donc je saurais absolument pas dire. Je pense que ça c'était la première. J'avais tricoté cette première chaussette et donc bah j'ai monté la deuxième et je l'ai tricotée. Ça va quand même très très vite. Là, il n'y a pas franchement de questions à se poser. Je les commence par les côtes, talons en rang raccourci et pointe. Là, j'ai utilisé la recette qui est la recette préférée de Clément, Monsieur Knitting, pour les chaussettes, donc qui est des côtes 2-2. J'avoue que j'aime bien. Et là, j'ai testé 3-1. J'aime beaucoup aussi. Donc, en fait, je crois que je vais alterner entre 1-1, 2-2, 3-1. Voilà, je vais alterner. Alors, je vais vous parler de la laine, qui est la Socks Bamboo Wimbo de Rico Design. 100 grammes pour 420 mètres. Ah, je suis rouillée, hein, 3 semaines, faut que je reprenne. 50% de laine vierge, 25% de polyamide et 25% de viscose. Vous vous souvenez, c'était cette laine-là. Il nous disait qu'on pouvait faire ces chaussettes-là, ce qui est exactement le cas. Et je vais vous mettre le coloris pour celles que ça intéresse. Voilà. Hyper agréable à tricoter. Elle n'est pas aussi douce que des laines de teinturière et notamment les 80-20 ou les 85-15 qui est, je vous explique après, qui sont quand même très dodues, très moelleuses. Dédicace à toi Clément, si tu passes par là, trapu, tu m'as fait hurler de rire. Voilà. Enfin, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir les 2 dernières vidéos de Clément, Monsieur Knitting. On en viendra après aux vidéos à la fin. Ah, Croque-Mot fait un petit passage. Donc, elle est assez fine, je pense que vous le verrez. On n'est pas sur une laine très dodue, mais franchement, ça fait le job. Je crois que c'était aux alentours de 9 € la pelote. Je l'avais exprès mis en cake à 50 grammes. Donc, j'avais partagé ma pelote en 2. Et franchement, je fais des chaussettes qui sont relativement hautes. Moi, je fais toujours 64 mailles pour moi. Je pense que je pourrais faire 60 mailles. Parce que j'ai un petit pied. Alors, j'ai le pied là qui est fort. Mais sinon, j'ai un petit pied. Je fais un petit 38. Donc là, j'ai pris des bloqueurs 36, 37,5. Je pense que j'aurais quand même pu prendre les 39. Mais bon, ça fait le job. Ils bloqueront pas mes chaussettes, hein, clairement. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que ça a vraiment besoin d'être bloqué à fond? Ça fait partie des achats que j'ai achetés pendant mes vacances. Je vous en parle. J'essaie de ne pas oublier à la fin de ma vidéo dans les acquisitions. Donc vraiment, je suis très contente. Elles rejoignent ma boîte de bas. Alors, je ne sais pas si elles seront pour moi ou si je les offrirai à Noël, puisque je fais une boîte de bas où je mets des chaussettes et puis je vois à la fin celles que j'offrirai ou pas. Mais celles-ci sont vraiment très chouettes. Elles sont très colorées. Elles sont un peu pop. Alors, je vous cache pas que je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus peps. Parce que les couleurs sont jolies, mais elles sont pas peps. Là, vous voyez peps parce que j'ai la lumière en face. Quand moi, je les regarde, c'est joli, mais c'est clairement pas saturé. On n'est pas dans quelque chose qu'on voit du lourd, quoi. Et j'aurais bien aimé des chaussettes qu'on voit un peu du lourd. Mais c'est pas le cas. Mais je suis très contente, elles me plaisent. Et j'en tricoterai, je tricoterai forcément une autre paire avec ce qui me reste. Donc j'en ai 50 grammes. Et globalement, si je les plie en 2, on voit que la taille de ma tige fait la taille de mon pied. Parce qu'il paraît que c'est un petit peu ce qu'il faut. Alors, je vous cache pas que c'est pas le cas sur toutes les chaussettes. Là, c'est un pur hasard. Hein. C'est que j'ai fait 50... En fait, je suis partie sur 50 rangs. Et que je dise pas de bêtises. Mais l'idée, c'est que j'ai fait la couleur supplémentaire. Ah, j'ai des mouches, pardon. Là, j'habite à la campagne. Hein, donc, en fait, je me suis basée sur les rayures pour faire en sorte que ce soit, donc je dois avoir genre 50
53 rangs pour que ce soit les mêmes de chaque côté. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que là, on voit que c'est pas la même. Mais par contre, c'est tout pareil là. Et c'est tout pareil ici. Donc, je pense que sur le haut, là, il y avait un dessin que je n'ai pas eu. Je vois pas d'autre explication parce que sinon, je veux dire, c'est le... Ce qui est assez bizarre, attendez, je vous les mets. C'est qu'il y a un décalage, mais au début seulement. Et quand on arrive sur le rose, le décalage n'y est plus. Donc, je ne sais pas m'expliquer. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Il y a un bout de vert qu'il n'y a pas sur celle-là. Faut qu'il y ait quelqu'un qui soulève mon pantalon dans la rue quand même. Hein. Je rappelle que cette probabilité, si un jour ça arrive, je vous promets, je vous raconte. Et je vous promets, je filme ce que je lui fais. Parce que mon mari s'y amusera pas, mes enfants non plus. Alors, j'espère qu'un illustre inconnu non plus. Donc voilà. Donc franchement, je n'avais pas aimé la Rico Design sans viscose parce que je la trouvais extrêmement rêche. J'en ai une pelote que je pense que je vais faire un compte Instagram de Destache. Parce qu'il y a des laines que je ne veux pas garder. Du coup, je pense que je vais faire des publications, mais je sais pas quand. Alors voilà, si jamais. Je vous le mettrai là, si entre-temps je l'ai créé. Sinon, je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais avec de la viscose, franchement, elles sont hyper agréables. Sans viscose, j'avais pas du tout aimé. Parce que vraiment, elles étaient trop rêches. Et à tricoter, c'est pas très très agréable à la fin. Moi, j'aime que les laines, elles glissent sur mes mains, que ce soit doux, que ce soit agréable. Voilà. Donc, très contente de cette première paire de chaussettes que j'ai terminée. Et on va passer à la deuxième paire de chaussettes que j'ai terminée pendant les vacances. J'ai fait pas mal de chaussettes parce que c'est des petits projets rapides. Et en fait, au final, ça me donne un peu ma ligne de conduite pour les prochaines vacances parce que finalement, je n'ai pas le temps. On dirait que la nana est débordée pendant les vacances. Détendez-vous, hein, je fais du vélo, je me repose, je me balade. Donc voilà. Et c'est vrai que emmener un pull, je me suis rendu compte que de toute façon, j'ai pas touché aux laines que j'ai emmenées pour faire un pull. Donc clairement, pour l'année prochaine, note à moi-même, j'emmène pas de pull. Par contre, des laines à chaussettes, oui. Parce que j'ai tricoté pas mal de chaussettes. Et j'ai tricoté un modèle qui me faisait clairement très envie. J'avais littéralement craqué sur ce modèle. Les cerises sur le gâteau du livre de Charlotte Stone qui est Chaussettes Pop à tricoter. Je vous le rappelle, quand j'oublie pas, que le livre m'a été offert par les éditions Marabout Loisirs Créatifs. Voilà, donc le livre m'a été offert. Je rappelle qu'il est obligatoire, que c'est un produit qui a été offert. Donc c'est ce patron-là qui est la cerise sur le gâteau. Je ne connais pas le nom en anglais. Il faut savoir que tous les patrons qui sont dans le livre de Charlotte Stone, si vous ne voulez pas acheter le livre, parce qu'il y a des modèles qui ne vous plaisent pas, le livre est au prix de 21,90 € et il y a 25 modèles. Donc franchement, en termes de prix, faites le calcul parce que je vais vous dire à combien sont les patrons de Charlotte Stone. Il faut que je trouve la calculette. La fermeture éclair. Ah bah ça s'est arrangé pour mes vacances. Hein. En gros, les patrons individuellement, ils sont au prix de 6,57 € en France avec la TVA et tout ça. Donc si vous en achetez 3, ça fait déjà 19,71 €. Si vous faites x4... Ouais, ça fait 26 €. Si vous prenez 4 patrons en individuel, vous les payez plus cher que le livre. Donc franchement, je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos. C'est un lien Amazon. S'il y a 4 modèles qui vous plaisent à l'intérieur, franchement, prenez le livre. C'est plus intéressant que des modèles à l'unité. Après, si vous voulez tester le jacquard, je vous prépare une vidéo où j'ai trouvé des choses par rapport au tricot de chaussettes jacquard. Donc revenons-en à ce modèle. Je crois que ça a été mon modèle coup de cœur dans le livre. C'était celui-ci. En sachant que je n'avais pas de laine autorisante et je n'avais pas la possibilité de faire les rayures. C'était le seul truc qui me gênait et que je vais refaire ces chaussettes. Hein. Il faut que je trouve le combo parce que vraiment je les adore. Et je veux avec les rayures de cette façon. Et vraiment, voilà, je suis fan. Et alors, moi j'ai fait la taille 2, c'est-à-dire 64 cm. Il faut savoir que dans la plupart des cas, Charlotte Stone
elle fait des côtes avec les 60, enfin avec votre, c'est 56, 64 et, je vais pas dire de bêtises, 72 mailles. Et après, il y a un rang d'augmentation pour arriver à plus de mailles. Mais ça, je vous laisserai acheter le livre, hein, Protection intellectuelle. Voilà. C'est un talon double en œil de perdrix dans le patron. Moi, je fais des talons en raccourci, c'est mes talons Pref de Pref. J'ai ma recette et j'ai suivi le tuto là de Clément. Je vous le mettrai en barre d'infos pour les talons en raccourci. Je ne connaissais pas cette technique, je vais la tester sur mes prochaines chaussettes. J'ai adoré sa vidéo, en plus c'est hyper clair, c'est hyper didactique. Il en fait pas des caisses, enfin, franchement j'adore. Si vous cherchez des tutos de chaussettes, je vous mets la playlist tuto de chaussettes de Clément en barre d'infos. Je ne suis pas rémunérée pour le faire, je ne suis pas sponsorisée. Avec Clément on discute sur Insta mais on ne se connaît pas dans la vraie vie. Parce que j'ai adoré ses vidéos et que je vous les partage. Vous êtes nombreuses à me demander des tutos pour les chaussettes. Pour l'instant, j'ai pas du tout le temps. Et puis Clément a fait ça très très bien. Donc si c'est pour refaire exactement la même chose, pour le coup, aucun intérêt. Donc ces chaussettes, mon coup de cœur, vraiment. La grille de jacquard, elle est assez facile. Par contre, attention, il y a quand même des moments où... Non, c'est... Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a peut-être des fils à croiser par moment. Ou pour celles qui croisent pas. Moi, j'avoue que j'ai pas croisé mes fils sur celle-là. Je sais pas. Franchement, je suis pas... Il y a des fois, ça matche bien de pas croiser, puis des fois, ça matche pas. Là, le problème, c'est en fait des fils. Enfin, si. Mais pas de croisement ou pas. Donc, je vais les refaire. Il faut que je trouve le combo adéquat pour faire ces chaussettes. J'aimerais bien les faire dans ces couleurs-là. Parce qu'à la limite, je me dis, ça fait un peu automne. Je les porterai quand même. Voilà. Donc ça, c'est les chaussettes que j'ai faites. Alors, on va parler d'un sujet qui fâche. Vous savez, je suis pas, enfin là, je suis pas là pour faire de la polémique. Hein, je suis là pour vous parler de mon expérience et de ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait ma première chaussette. Bon, c'est pareil pour les deux. Alors là, vous allez dire, oh, c'est beau. Oui, mais de loin. Mais de loin. En fait, de très très loin. Faut pas que... C'était des chaussettes que j'étais censée offrir. C'est pour ça que, voilà, je m'étais vraiment appliquée. C'est des chaussettes que j'ai commencé. J'ai commencé les côtes juste avant de partir en vacances et c'était mes chaussettes trajet que j'avais commencé à tricoter dans la voiture et que j'ai terminé en arrivant et que j'ai lavé et que j'ai sorti de l'eau en 4e vitesse, genre après les avoir fait tremper 3 secondes 30. Et là, c'est le drame. Je me rapproche. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais le vert a complètement dégorgé. Et le rouge, c'est pareil. C'est-à-dire que mes chaussettes sont roses, en fait. Alors, si je vous les mets de loin, ça se voit pas du tout. Par contre, si je me rapproche, et clairement, c'est pas des chaussettes que je peux offrir. Alors, vous avez été super mignonne parce que j'ai mis sur Instagram et il y en a qui m'ont mis oui, ça fait un peu aquarelle et tout. Non, vous avez été chou, mais en fait, j'ai envie d'offrir des paires de chaussettes à Noël, mais j'ai envie d'offrir des paires de chaussettes à Noël qui correspondent à mes attentes. Je sais que peut-être que la personne à qui c'était destiné s'en rendra même pas compte, mais c'est pas possible. Enfin, alors je vais les garder pour moi et c'est très bien. Et je m'en retricoterai une autre paire, c'est pas grave. Alors, globalement, le jacquard est pas très bien lissé. Sur l'autre, c'est encore pire puisque forcément, elle n'est pas passée à la machine. Enfin, elle n'est pas passée à la machine, non, pas du tout. Je l'ai pas lavée. Est-ce que vous allez... Ouais, ça se voit quand même que c'est pas lissé parce que je peux pas la laver. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, là, c'est une laine non teinte que j'avais achetée pour mes essais de teinture et ce genre de choses. Là, on a de la scrépios verte et là, on a de la scrépios bordeaux. Je pense que vous le voyez autour, il n'y a pas eu, c'est de la laine industrielle. Alors, certaines laines industrielles dégorgent, mais c'est assez rare. Et là, j'ai utilisé des mini de mon calendrier de l'Avent, Bulbe Bizarre, le vert, un vert et un rouge. Alors qu'on soit parfaitement clair, je tiens à le dire, je ne suis pas ici là pour faire une polémique. Quand je dis je suis colère, c'est pas contre qui que ce soit, c'est juste que
je partage mon expérience. Et je pense qu'il est quand même important de partager toute une expérience. Donc je suis pas là pour démolir qui que ce soit. C'est pas du tout mon intention. Et franchement, ne le prenez pas comme ça parce que c'est... Enfin, vous me connaissez pour celles qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est juste vous expliquer et vous aussi l'expérience que m'ont apporté certaines personnes en me partageant. C'est aussi vous faire un retour sur l'expérience que j'ai eue d'autres qui m'ont parlé suite à ma publication sur Instagram. Le retour de Pauline de Bulbe Bizarre par rapport aux laines. Comme ça vous permet aussi, vous, de savoir quoi faire ou pas dans ces cas-là. Et donc, j'ai utilisé ces 2 mini. Alors, j'ai évidemment pas les papiers là, qui sont 2 mini qui proviennent de mon calendrier de l'Avent. Comme vous le voyez, j'ai fait mes 2 chaussettes, il en reste encore un paquet. Donc, c'est un rouge. Je crois que ça, c'est... i5, Eyeline. Vous savez, bon, c'est 2 coloris du calendrier de l'Avent. J'ai pas les coloris là. Enfin, je pense que si vous avez le calendrier de l'Avent, vous les reconnaîtrez. Donc ça, c'est mes 2 couleurs. Et en fait, quand j'ai fini ma chaussette, je l'ai trempée dans l'eau. Et en fait, immédiatement, l'eau s'est teintée en rouge et en vert. Je l'ai vu tout de suite. Et là, j'ai sorti mes chaussettes, j'ai fait « Oh, purée ». Pour moi, c'était... En sachant que... Chose importante, puisque certains m'ont mis des messages en me disant oh, « Mais t'as pas mis de vinaigre blanc ou tu... » Alors moi, quand je lave mes tricots, je mets toujours une lingette de Décolore Stop. Toujours. Même quand ça dégorge pas. Je mets toujours une lingette. On sait jamais. Et je mets toujours quelques gouttes. Un bon bouchon, selon... Alors, quand c'est des chaussettes ou quoi, je mets toujours du vinaigre blanc et après je rince. Parce que l'angoisse du dégorgement. Et donc là, j'avais tout fait comme il faut. Et malgré tout, ça a dégorgé. Et ça a bien dégorgé. Donc j'ai sorti mes chaussettes tout de suite pour pas que le carnage soit total. Surtout que la couleur se propage ici. Parce que déjà là, en fait, si vous voyez, je pense que vous verrez bien la différence en fait. Alors, hormis que là, c'est pas lissé. Mais on voit bien que c'est pas du tout les bonnes couleurs, quoi. Alors le vert... On a l'impression que non, mais en fait, le vert, ça fait aquarelle. C'est-à-dire que, je pense que vous le verrez, c'est comme si ça avait coulé, en fait. Donc, j'ai posté ça sur Instagram, vraiment dépitée, parce que pour moi, c'était des chaussettes que je voulais offrir. Et j'ai partagé avec certains et certaines d'entre vous qui ont déjà eu ces mésaventures-là, de laine qui dégorge fortement. Je fais cette vidéo parce que je vais vous parler de la réponse de Pauline pour que vous fassiez pas la même erreur que moi, parce que visiblement j'ai fait une grosse erreur dans mon tricot que je ne savais pas. Mais moi, je n'ai pas la connaissance qu'une teinturière peut avoir acquis en faisant son travail comme Pauline de Bulbe Bizarre, comme Audrey, comme Sabine d'Ars Natura, comme Didier au fil d'Horus, comme l'Hélène de demain, comme Lubiloun, enfin bon bref, j'en passe à tous les teinturiers et teinturières. Alors moi, je n'ai pas d'analyse à faire de pourquoi ça a autant dégorgé. J'ai envoyé un petit message à Pauline pour en discuter avec elle, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et donc en gros, ce qu'il ne faut pas faire, visiblement, c'est de mettre du rouge avec du blanc. Alors là, le vert a aussi dégorgé, donc je pense que c'est peut-être dû au vert foncé qui est très saturé. Je ne sais pas. Là, le rouge, effectivement, si je vous mets de près, vous verrez. Hein. Voilà. Donc, en fait, Pauline m'a répondu par message me disant qu'en fait, il fallait utiliser... alors, là, je vais pas dire de bêtises. En gros, un truc comme genre du vinaigre et éventuellement les lingettes comme j'ai fait. Mais surtout, elle déconseille, en fait, d'utiliser ces couleurs-là dans du jacquard, à côté de blanc. Donc évidemment, moi, ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Et du coup, je vous donne cette information qui m'a été donnée par la teinturière elle-même. Hein, donc, alors, je vous cache pas que ça m'embête un peu parce que j'avais quand même prévu de mettre mes mini dans des jacquards. Et que là, je suis un petit peu embêtée parce que je me dis, ouais, enfin, si ce compte du rouge et du vert et dégorge, je vais pas bien pouvoir... donc, je sais pas trop. Mais... Voilà, ça fait partie des informations que moi, je savais pas, étant pas teinturière, et je pense que bonne partie des gens qui nous regardent ne sont pas teinturiers non plus, donc ne savent pas que faut pas mettre de couleurs claires avec des couleurs foncées. D'un autre côté,
je peux pas faire du jacquard avec du blanc et du blanc, quoi. Enfin, à un moment donné, ouais, je sais, c'était ridicule comme phrase, mais ça, c'est une dédicace à Clément, parce que c'est ça, enfin voilà, c'est une phrase qui est sortie comme ça à un moment donné. Vous savez, quand vous êtes dépité, que vous cherchez à comprendre et que vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait d'erreur, parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai fait une connerie, enfin, qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que c'est la température de l'eau? Je veux dire, enfin, c'est pas comme si c'était mon premier jacquard, donc j'ai essayé de comprendre. Et visiblement, bah, il faut pas utiliser de couleurs vives avec du blanc. Le seul souci que j'ai, et je vous le cache pas, c'est que tout le calendrier est en couleurs vives. Donc forcément, ça veut dire qu'il va falloir que j'exclue toutes les couleurs claires. Donc à part faire des rayures les unes après les autres, je vois pas trop. Mais je sais pas. Donc si vous avez le calendrier de l'Avent et que peut-être que vous n'avez pas eu de dégorgement, ou alors quelle est votre astuce pour pas en avoir, en sachant que j'ai mis une lingette anti-décoloration et que j'ai mis du vinaigre. Voilà. Donc celle-ci n'est pas bloquée. J'ai juste fait tremper le bas pour lisser un petit peu mon point. Mais le haut, bah, c'est un peu frisé. Enfin voilà, on voit que mon jacquard est pas très beau. En plus, je pense que d'énervement, parce qu'au départ j'ai dit j'arrête, je finis pas mes chaussettes. Et puis vous avez été un grand nombre à me dire non mais finis-les, c'est pas grave et tout. Donc je les ai finis, mais alors clairement, je pense que là on voit que mon talon est pas dingue. Il est mieux de l'autre côté. Là, mais là il y a un petit trou. Oui, je pourrais aller faire un point, mais d'un autre côté, bah, de toute façon je peux pas la bloquer parce que si je la bloque, bah, malheureusement j'ai peur que ça dégorge. Parce que Pauline m'a mis dans son message que même en utilisant la technique du vinaigre et de la lingette, et que je pourrais faire plusieurs lavages pour voir si ça continue, si ça, entre guillemets, diminue le dégorgement, mais que je suis pas à l'abri que ça dégorge de nouveau. Donc si c'est pour du pire, c'est pas la peine. Donc j'ai préféré pas le faire. Et je le rappelle, cette vidéo n'a pas volonté à démolir qui que ce soit, pas du tout. Pauline m'a apporté une réponse que je vous communique, parce que je ne sais pas si vous saviez qu'on ne peut pas, qu'en gros il est déconseillé d'utiliser. Alors je sais pas si c'est pour toutes les teinturières, ça me permettra aussi parce que j'ai quand même envie de faire toutes les chaussettes du livre de Charlotte Stone, et ça va aussi me permettre de me dire, ah oui, bah non, alors on exclut le blanc, on exclut le gris clair, on exclut le rose clair, de toutes les idées de couleurs que je pouvais avoir, quoi. Voilà. Donc vraiment, je le redis, cette vidéo n'a pas volonté à démolir qui que ce soit, parce que c'est pas du tout mon but. C'est vraiment d'essayer de comprendre, d'avoir aussi votre retour et d'avoir votre expérience dans le jacquard avec des couleurs vives, parce que je vous cache pas que j'ai quand même envie d'utiliser mes mini, mais avec quoi? Comment vous, peut-être, vous les avez utilisés dans vos calendriers de l'Avent? Voilà. Et puis bah voilà, Pauline m'a répondu, elle a pris le temps de me répondre, de m'apporter son expertise de teinturière, et ça c'est important parce que moi je ne le suis pas, je le rappelle. Et j'ai aussi pu discuter avec d'autres teinturières qui ont vu ma mésaventure en story, et aussi avec certains et certaines d'entre vous. Donc merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi, et aussi voilà, de me dire que ça arrive. C'est dommage, mais ça arrive. Voilà. Je vous remontre. Alors après, comme ça, de loin, on dirait qu'elles sont un peu floutées, donc c'est joli par rapport à ce côté-là. Enfin, on voit quand même, oui, si, on voit quand même que c'est pas pareil, on voit que c'est flouté. Mais je peux décemment pas les offrir, quoi. Et donc, celles-là, je les ai pas lavées, forcément, puisque j'ai trop peur. Donc, elles sont dans ma boîte de bas. Je les ai quand même mises dans ma boîte de bas, mais j'avoue que je sais pas trop quoi faire. Ça, c'est mes projets terminés. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai une chaussette qui est terminée, mais je peux pas vous la montrer, je vous montre que comme ça. Parce que vous la verrez dans une prochaine vidéo. J'ai participé à un test pendant mes vacances. Je vous montre pas la tige, mais je vous montre ça comme ça. Pour Julia M. Tricotte, qui a lancé un appel au test pendant mes vacances pour les chaussettes Mistigris. Alors a priori c'est pas un test secret, puisqu'elle avait mis en story... Ah, peut-être que si. Je sais pas si c'était... je sais pas si c'est un test secret ou quoi. C'est pour ça que je vous montre pas mes chaussettes. Mais et je pensais pas être retenue, vraiment, parce que je fais pas de test. Donc en général, je remarque quand même que quand je vois des retours de testeuses sur YouTube ou sur Insta, c'est
bah, c'est des gens qui ont l'habitude de tester. Parce que les gens, enfin, les designers et designeuses ont l'habitude de voient que c'est des gens qui testent rapidement, leur retour et tout ça. Donc, c'est vrai que je me rends compte quand même que c'est... Alors après, c'est souvent les mêmes personnes que je suis, mais quand j'entends parler de tests, j'entends toujours plus ou moins parler des mêmes noms. Et moi, j'ai postulé en me disant, tu postules, mais tu seras pas prise. Oh, bah alors, je vous raconte pas quand j'ai vu que j'avais été prise et j'avais pas la laine. Oh, bah, c'est pas grave, on va passer chez Deux Filles en Fil, acheter de la laine. Voilà, voilà. Donc, je commence par... Alors, ça fait partie des acquisitions, mais aussi d'un projet en cours. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, merde. Oh, pardon. Ah, c'est pas bien, Caro. Tu jures. Ma soeur est du 2 août, donc je savais que j'allais lui offrir un livre. Alors, je lui ai offert... Oh non! Putain. Je lui ai offert ce livre-là que j'ai trouvé à la Fnac, à Dax. Je l'ai quand même appelé, c'était pas vraiment une surprise. Je me suis dit, vu que je sais que... Elle a tendance à acheter les trucs dont je parle. Je sais qu'elle ne l'avait pas encore acheté, mais je me suis dit, on n'est pas à l'abri qu'elle se tape un coup de taffus, genre en vacances, je m'ennuie, tiens, je vais m'acheter le livre de celui-là, et puis je vais me le faire livrer sur place. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, tu l'as? Elle me dit, non, je ne l'ai pas, mais j'ai trop envie. Tu l'achètes pas, je te l'achète pour ton anniversaire. Et j'avais dit, je lui achèterai de la laine quand nous irons à Deux Filles en Fil, ce qui était notre passage pour les vacances. Donc elle a eu le livre tout de suite pour son anniversaire, et puis elle avait une petite carte avec bon pour des laines à la mercerie Deux Filles en Fil. Donc on y a été entre sœurs. On est parti un matin. Je ne connais pas ton prénom. Oui, je vais te tutoyer. Ah, mais non. Non, c'est pas comme si on était copines, mais bon. Et je suis absolument fan de la propriétaire de cette mercerie. Je ne connais pas son prénom, mais c'est... Je me reconnais beaucoup dans sa façon de parler parce que c'est très franc, c'est très nature peinture. C'est moi j'adore quand elle publie sur Instagram l'instant iodé du matin là. Ah là là, ça me rappelle les Landes quand on est sous la neige. Enfin bon, et c'est vrai, c'est naturel. C'est vous pouvez être dans la boutique. Nous on y a passé un temps fou avec ma soeur. Il n'y a aucune pression. Prenez le temps, regardez. J'ai feuilleté tous les livres. Vraiment c'est hyper agréable. Elle est d'hyper bons conseils. Et donc, je lui ai expliqué que je voulais faire une couverture pour Belle Maman pour Noël. Et là, vous êtes en train de vous dire, tu t'y prends maintenant. Oui, mais petite couverture. Vous savez, c'est juste pour les jambes, pour se réchauffer un peu devant la télé. Elle a le chauffage hein, chez elle. Mais la petite couverture quand elle va lire ou qu'elle va pouvoir poser sur ses genoux ou sur ses épaules. Encore que sur les épaules, je pense que ça risque d'être un peu court. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je lui dis, bah voilà, je voudrais de la laine, pas trop cher parce que... lavage à la main, Belle Maman fera pas. Donc, il faut que ça passe à la machine. Donc, si possible avec de l'acrylique. Et puis, pas une laine trop chère parce que si jamais, pour X raison, ça feutre, je veux pas en être malade. Je préfère être transparent. Et puis, une couverture, il faut quand même du métrage. Donc là, elle me propose la gamme Atlantis. Je vous l'ai présentée sur Instagram. Donc, c'est la gamme de chez Lang qui est 50 grammes pour 135 mètres. Et c'est... 50% laine vierge, 40% acrylique. Et franchement, elle est douce. Alors oui, quand on a l'habitude de tricoter des 100% laine ou laine et nylon et ce genre de choses, on sent que c'est pas tout à fait pareil. Elle brille d'une certaine façon qu'on sent bien qu'il y a un peu de plastique dedans. Mais franchement, elle fait le job et vous allez voir, le rendu sur la couverture est pas mal. Et donc, j'ai dit, je veux que ma couverture soit en fond blanc. Au départ, j'étais partie sur une couverture en jacquard de chez Roanne, qui est gratuite sur leur site. Oui, ah bah non, parce que le jacquard, quand vous êtes en rond, c'est sympa, on a les retours. Moi déjà que j'aime pas tricoter à l'envers, en maillon vert. Là, je vous raconte pas le... Non, pas là. Donc, finalement, j'ai utilisé le tuto et le patron de Eve Atelier EV3. Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais j'adore ces vidéos. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai le tuto de cette couverture et le patron qui est gratuit sur Ravelry pour cette couverture en bride que je fais au crochet. Ah bah là, moi, j'ai révolution totale. Ah, j'adore. Donc, j'ai pris, je vais vous mettre le coloris.
le blanc. Voilà. J'ai pris, alors c'est elle qui m'a conseillé pour les couleurs, pour que j'ai un beau panel. J'ai pris bleu marine. Alors là, on a l'impression que c'est noir, mais c'est bleu marine. J'ai pris rose. C'est un espèce de vieux rose comme ça, c'est très joli. Et j'ai pris moutarde. Et c'est vraiment elle qui m'a aidée parce qu'au départ, j'étais partie... Ah oui, non. Et puis... c'est kaki olive. Et en fait, au départ, j'étais partie, je crois... Ouais, j'étais partie sur ces couleurs-là. Avec le blanc. Et elle m'a dit, il faut quelque chose pour réveiller. Et elle m'a sorti la moutarde et elle avait raison. C'est parfait avec le moutarde. Donc vraiment, enfin voilà. Si vous êtes... c'est à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Au cas où elle a un site internet où vous pouvez commander en ligne si jamais ça vous intéresse. Je vous rappelle que je ne suis pas sponsorisée. Non, non, non. Donc ça, c'est les laines pour ma couverture. J'ai racheté, parce que j'y suis retournée une deuxième fois, j'ai racheté du blanc. Donc là, il m'en reste 4 de blanc et j'ai 2, enfin non entamées, j'en ai une de chaque couleur. Et ça, c'est mes petites laines que j'ai entamées. Voilà. Et mon blanc qui est accroché évidemment à ma couverture. Et ça, c'est vraiment du zéro cerveau. Alors oui, il y a beaucoup de fils qu'il va falloir que je rentre ou que je trouve une solution. Mais pour l'instant, voilà. Et alors, il y a quelques couacs. Hein. Là, par exemple, au départ, j'avais fait 3. Et puis, en fait, après, j'ai fait 2. Donc, je suis restée sur 2. En bas, je ferai pareil. Je ferai 4, 3 et 3. Et puis, voilà. Hein, de toute façon, maintenant, c'est fait. Je sais pas si vous allez bien voir, ça rend bien. Donc avec une pelote de blanc, je fais une répétition complète. Donc là, j'en ai encore une qui est en cours. Et j'en ai 4 autres. Donc peut-être qu'il m'en manquera. Et s'il m'en manque, bah, c'est pas grave. Hein, je recommanderai parce que j'ai vu qu'elle en avait sur son site de la Atlantis. Pour pouvoir faire ma couverture en crochet. Après, c'est une qualité que j'ai vue sur plein de sites. Donc, je préférerais, ouais, enfin, je préférerais les acheter chez elle. Parce que c'est quand même elle qui m'a conseillé. Puis, tant qu'à faire, bah, autant faire comme marcher les commerçants qu'on apprécie. Et qui sont de très bons conseils. Mais j'aime beaucoup. Alors là, vous le voyez noir, mais c'est vraiment bleu marine. C'est dommage que les couleurs soient saturées comme ça. Parce que franchement, ça rend mieux dans la vraie vie que là en caméra. Donc ça avance tout seul. J'ai pas fait une couverture de ouf. Hein. Ce que je voulais, c'était que ça la recouvre elle pour son canapé, enfin ou pour son fauteuil quand elle lit. Donc c'est très bien la largeur. Quand j'ai monté mes mailles, en fait, j'ai testé sur mes genoux pour voir que ça me couvrait les jambes. Et effectivement, ça me couvre les jambes. Donc ça fera partie des cadeaux pour belle maman pour Noël. J'espère qu'elle sera contente. Mais de manière générale, elle aime les cadeaux que je lui fais et que je fabrique moi-même. Les vêtements, je lui couds des vêtements à chaque fois. Là, je lui ferai certainement un gilet ou un sweat que je vais coudre. Et puis, il y aura ça et une paire de chaussettes, je pense. Voilà, pour belle maman. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai acheté... je vous mettrai le prix de la pelote parce que je vais le retrouver sur le site. De mémoire, je crois que c'était 4,95 €, quelque chose comme ça. Mais je vous remettrai. Et je vous mettrai les liens vers la boutique de filles en aiguille si ça vous intéresse. Parce que vraiment, je la trouve très chouette. Très agréable à crocheter. Alors, elle se dédouble par moment. Mais ouais, j'apprécie. Et je la crochette avec un crochet de 3,5. Voilà. Que j'ai pris sur place parce qu'évidemment je n'avais pas emmené mes crochets avec moi. Bah non, sinon ça aurait été trop simple. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Est-ce que je vous montre les acquisitions? Je vous montre les autres projets en cours. Non, je vais finir des projets en cours. Bah oui, parce que là je vous ai montré les acquisitions, mais parce que je vous parlais de ma nouvelle couverture en cours. Et je me suis lancée dans une nouvelle paire de chaussettes en jacquard du livre de Charlotte Stone parce qu'il fallait pas rester sur un échec. Non, 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 non. Bah non, parce que sinon après on repart pas. Donc il y avait un autre modèle qui me plaisait beaucoup, qui était les lavandes épanouies, qui est aussi vendu à Unique
Vous pouvez également acheter le patron tout seul sur Ravelry. Franchement, enfin, si vous avez envie de vous mettre au tricot jacquard chaussettes, je vous conseille d'acheter le livre parce que là, c'est quoi? C'est 21 € les 25. Enfin, ça fait même pas 1 € le patron, quoi. Voilà, voilà. Et ils sont à 6 € sur le site, 6,57 €. Et là, c'est moins d'1 € le patron. Donc, faites le calcul, ça va quand même aller vite. Donc ça, c'est la version proposée par Charlotte Stone. La grille de jacquard, il y a pas mal de croisements de fil. Donc si vous débutez, c'est pas forcément le patron que je vous conseille de faire en premier jacquard de chaussettes parce qu'il y a quand même, là, il y a beaucoup de mailles. Il y a des endroits, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 mailles d'une couleur pour avoir une seule de l'autre couleur. Donc, il faut croiser. Enfin, moi, là, j'ai croisé mes fils. Je les ai croisés hyper détendus. Mais, enfin, je pense que si vous voyez le dessin, oui, il y a quand même un petit peu de... C'est pas compliqué parce que la grille de jacquard se retient très facilement. C'est plus que si vous n'avez pas envie de commencer à croiser vos fils, à réfléchir, est-ce qu'il faut que je les croise, est-ce que je les croise pas. Il y en a qui disent qu'il faut les croiser, il y en a qui disent qu'il faut pas les croiser. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de police du tricot. On se détend. Chacun fait comme il veut. Les tailles d'aiguille, vous utilisez celles que vous voulez. Vous montez le nombre de mailles que vous voulez. Enfin, vraiment, il n'y a pas de police du tricot. Non, non. C'est comme dans la couture. Il n'y a pas de police de la couture non plus. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait pas des chaussettes pareilles, pas pareilles. Bah, ah non, mais moi, si c'est pour... D'ailleurs, ah bah, vous allez dire, je parle de Clément tout le temps. Non, mais franchement, je vous invite à aller voir son dernier podcast. Non, mais parce que moi, je suis une fan d'Eli Kaku, qui nous a malheureusement quittés. Je rigolais toute seule devant sa vidéo. Mais vraiment. Il y a des moments, mais c'est un pur bonheur. C'est l'autodérision. C'est pas de prise au sérieux. Enfin, franchement, c'est... Je sais que c'est ce que vous aimez parce que moi, quand je fais la con, vous mettez des commentaires en me disant « Ah, j'adore quand tu parles dans tous les sens. » Allez voir Clément. Même si vous tricotez pas, je vous assure, vous allez passer un super moment. Vraiment. Parce que je sais qu'il y en a qui m'écrivent en me disant « Caro, je tricote pas, mais j'adore, je regarde toutes tes vidéos. » Bah, si vous faites ça chez moi, allez faire ça chez lui, vous allez passer un super moment. La dernière vidéo, je vous la mets en barre d'infos, c'est du bonheur en barre. C'est-à-dire que ça a été ma dose de bonne humeur. Parce que bon, avec Madon et tout, j'étais un peu chafouin. Bref. Et donc, il le dit, chacun adapte les patrons, même le sien. Il dit, moi j'adore quand les gens m'écrivent en me disant « J'ai adapté ton patron, j'ai pas fait tout comme toi. » Bah oui, c'est bien. Donc ça, c'est la version de Charlotte Stone. Et donc moi, j'ai commencé ma petite chaussette. Oui, parce qu'il fallait pas rester sur un échec de chaussettes en jacquard qui va pas. Et donc là, vous allez voir, je vous le mets sur bloqueur, c'est plus joli. Alors, bah déjà, j'ai pas fait les côtes. Parce que les côtes sont dans la même couleur que la chaussette. Moi, je les ai fait parce que j'avais un kit à chaussettes. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait la lavande. Et au lieu de faire une tige avec 4 brins, j'en ai fait que 3. Parce que je trouvais que c'était suffisant. Et que, pour le coup, je trouvais ça plus harmonieux que 4. Mais ça, c'est mon avis. Et ça n'est que mon avis. Je remets pas en cause le travail de Charlotte Stone. C'est juste que moi, je trouvais ça plus harmonieux en termes de taille avec 3 petites feuilles qu'avec 4. Voilà. Donc, j'utilise, je n'ai pas le nom du coloris, mais c'est un kit de chez Célène que j'avais eu en cadeau pendant les vœux laineux par l'une d'entre vous. J'avais déjà tricoté des laines de Célène que j'avais eu en cadeau. Pareil, avec ce kit-là, j'étais déjà tombée très amoureuse. Mais là, on est sur une qualité de laine. Mais attention, pop, pop, pop. Je les ai mouillées avant pour voir si ça allait dégorger. Parce que je voulais pas que ça dégorge sur ça. Ça n'a pas dégorgé. Ça, c'était... Oui, bah, à un moment donné, quand vous avez eu peur une fois, et ben, donc ça n'a pas dégorgé dessus. J'ai fait un test parce que c'était quand même... J'ai fait un test avec du sopalin, c'est-à-dire que j'ai mouillé une partie de ma laine et j'ai posé sur du sopalin pour voir. Et ça n'a pas... ça, c'est une teinturière qui m'a donné cette astuce pour voir si ça dégorge. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous prenez votre laine. Vous n'êtes pas obligé de mouiller tout votre écheveau, hein, non. Vous mouillez un petit morceau de laine, vous le mouillez bien et vous mettez sur du sopalin. Si ça dégorge, vous allez le voir tout de suite. Et là, ça n'a pas dégorgé. Donc...
Ça, c'est le kit à chaussettes que j'ai acheté, que j'ai pas du tout acheté, que j'ai reçu en cadeau par l'une d'entre vous pour les vœux laineux. Et je trouve que ça se marie parfaitement avec, ça forcément, hein, puisque c'est la teinturière qui a fait le kit, donc j'espère bien. Oh non, les couleurs, ça va pas du tout ensemble. Tiens, je vais leur faire un kit à chaussettes. Non mais s'il te plaît, quoi. J'adore. Et puis je trouve que ça fait très... Je voyais pas quelque chose de neutre derrière. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce mélange de couleurs. Et donc là, on a 2 mini que j'ai acheté chez Lubiloon. Ça, c'était un kit où il y avait plusieurs déclinaisons de vert dedans. Je crois. C'était un kit à mini où il y avait plein de mini dedans. Et j'ai fait le test aussi et ça n'a pas dégorgé. Aussi bien pour le violet que pour le vert. Donc, j'ai pu les mettre dans mes chaussettes et pas avoir peur. Et ça, c'est cool. Donc, j'ai utilisé la technique du sopalin. Donc, j'ai mouillé un peu de laine. Donc, j'ai mis en cake. J'ai pris un peu de longueur. J'ai mouillé. J'ai posé sur du sopalin. Et effectivement, ça ne dégorge pas. Donc, après, j'ai fait sécher mes petits bouts de laine. L'histoire de les utiliser après, pas mouillés forcément. Donc voilà, donc ça c'est pour les lavandes. Donc là le violet de la lavande et le vert des feuilles. Et là on a pour le coloris principal et les côtes, les pointes, enfin les côtes, le talon. Et j'aurais bien aimé faire les pointes mais je ne sais pas si je vais en avoir assez, il faut que je pèse. Parce que c'est des mini de 20 grammes et je pense que j'en aurais pas assez pour faire côte, talon, pointe. Par contre, j'ai tout ça. Donc je me dis, je sais pas si je ferai pas les pointes genre en violet, histoire de faire une piqûre de rappel. Mais avant, il y a du jacquard. À voir, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura pas... parce que je veux vraiment que mes côtes et mon talon de mon autre chaussette soient dans celle-là. Donc il faut que je pèse là. Combien il m'en reste. Il faut que j'en ai 10 grammes pour faire l'autre chaussette. Et là, je sais pas combien il m'en reste du tout. Peut-être qu'il m'en reste 15, peut-être... Non, si on regarde là, je sais pas. Faut que je pèse, j'en sais rien. Donc, vous verrez ça dans le prochain épisode. Est-ce que j'ai réussi? Le teasing de malade, je suis sûre, je vous ai fait un truc. Vous êtes... Putain, faut absolument que je regarde le podcast de la semaine prochaine. Parce qu'on sait jamais, des fois, qu'elle n'est pas réussi à faire ses pointes. Je me fatigue toute seule. Bref. Donc là, j'utilise un anneau marqueur de Lubiloon que j'avais acheté. C'est un Progress Keeper, mais que j'ai mis sur un anneau. Parce que j'adore les citrouilles. C'est ma passion, les citrouilles. Oui, les écureuils. Tout ce qui touche à l'automne. C'est simple. Tout ce qui touche à l'automne et à Noël. Donc, ouais, je suis fan. Mon jacquard, si, je pense que vous le voyez, il est pas trop mal. Il a besoin quand même d'un petit blocage. Mais pas dingue. Je pense que si je me rapproche, vous verrez qu'il est quand même pas complètement lissé. Mais là, il y a quand même pas mal de croisements de fils. Parce que je vous dis, il y a des endroits, il y a 12 mailles entre chaque couleur. Là, vous voyez, par exemple, vous faites tout ça. Vous voyez, vous faites tout ça avant de reprendre. Et moi, je pouvais pas... je vais vous montrer mon jacquard à l'intérieur. Je pouvais pas... Et franchement, vous allez voir, c'est souple, hein. J'essaie de ne pas perdre mes aiguilles quand même. Alors oui, on n'est pas sur une souplesse de dingue, mais enfin ça reste du jacquard. Est-ce que je peux les passer? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, ça, Caro, quand même. Non, là, je passe pas avec les aiguilles, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je les passe pas pour l'instant, mais parce qu'il y a les aiguilles et tout, et j'ai trop peur de les abîmer. Et puis parce qu'elles sont pas bloquées, tout ça. Donc, non, je vais pas m'y amuser. Voilà. Mais ça, c'est mes chaussettes en cours qui vont dans mon challenge des chaussettes de Charlottestone. Et à combien je suis? Alors, je crois que je me suis trompée. J'ai mis 3 sur... j'ai mis 3 sur Instagram, mais je crois que c'est plus que ça. 1, 2... Ah bah non, 3, je suis bête. Parce que j'ai fait les lavandes épanouies, donc celles-ci, qui sont en cours. J'ai fait, du coup, celle avec les cerises.
les cerises et le gâteau. J'ai fait de terminer. Alors, j'en avais commencé une autre, mais je vais reprendre dans d'autres laines. J'avais commencé celle-ci, vous savez. Mais dans les laines que j'ai prises, ça va pas du tout. Prairie d'été. Donc, je vais les refaire dans une autre laine. Et j'ai fait celle-ci, Nuit étoilée. Et ça, c'est les 3 paires qui sont terminées. Donc, si ça fait bien ça, 3 sur 25 dans mon challenge. On verra à la fin du mois de septembre le bilan sur combien j'ai fait de chaussettes dans le livre de Charlotte Stone. En sachant que je pars quasiment, alors pas tout le mois d'octobre, mais je pars quand même une grosse partie puisque, je le rappelle, je fais le trophée Rose des Sables avec ma sœur au mois d'octobre. Et puis là, hier soir, alors on est sur un tout petit début, j'ai attaqué un nouveau pull. Et là, vous êtes en train de vous dire, tu nous as pas montré un truc avant de partir en vacances? Alors si, que je n'ai pas emmené. Et en fait, pendant toutes les vacances, je me suis dit, quand je rentre, je le défais parce que ça me plaisait pas. Mon choix de laine, j'adore la laine, hein, parce que vous allez voir, je vais l'utiliser pour ce pull-là. Mais le choix de laine que j'ai fait, que j'adore, qui est Ars Natura et de la longue. J'adore ce combo. Je le trouve absolument dingue. Je trouve que ça va très bien ensemble. Par contre, dans le patron que j'avais choisi, c'était pas ce que je voulais. Donc, je vais faire... Oh bah, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. Hein. Le pull Ifen de Yarnflex alias... Enfin, Audrey Borrego alias Yarnflex. Ce patron, je l'ai déjà fait... Enfin, je l'ai commencé une fois pour ma fille, mais je l'ai fait en laine Flora et que j'aime pas du tout chez Drops. Mais vraiment, je trouve qu'elle pique, qu'elle est pas agréable, elle est très fine, elle est pas du tout dodue. Je n'aime rien dans cette laine. Vraiment, la Flora, c'est pas du tout un coup de cœur. Alors que j'adore la Nord, mais alors là, la Flora, vraiment, non, j'aime pas. Voilà, je vous le dis. Donc, je le referai pour ma fille dans l'hiver, mais dans de la Nord. Et j'ai les couleurs pour le faire dans la Nord, mais clairement pas dans de la Flora. Donc, je fais la taille, que je vous dise pas de bêtises. Je fais la taille 7. 120 cm de tour de poitrine. Il va de la taille 1, 80 cm à la taille 14, 166 cm. Donc là, en termes d'inclusivité, j'ai envie de vous dire, foncez. Hein. Parce que c'est pas le cas. Il y a des patrons que j'ai achetés ou que j'ai regardé où je me dis, ah ouais, sympa quand ça s'arrête au XL. Voilà. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis créatrice de patrons de couture. Et ça fait partie quand même de mon gros leitmotiv et de notre marque de fabrique chez les Bobine Patterns. C'est l'inclusivité. Donc c'est vrai que quand je tombe sur des modèles qui ne sont pas inclusifs, j'ai tendance à pas acheter. Donc le coloris que je vais utiliser pour le jacquard, qui est ce coloris-là, c'est le Mérino moelleux 400 mètres pour 100 grammes, 100% Mérino, fingering qualité extra fine coloris Amsterdam. C'est un bain de décembre 2023. Je laisse longtemps les étiquettes parce que moi j'ai un peu du mal quand les étiquettes sont montrées brièvement. Il faut que j'arrive à faire pause au bon moment. J'ai dû faire pause parce que mon téléphone chauffait un peu. Il faut que je fasse pause au bon moment parce que quand ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire. Si j'ai mis le podcast sur la télé, bah déjà c'est trop loin. Et puis si je l'ai sur mon téléphone et que je suis en train de tricoter, bah en général j'ai pas vu passer l'étiquette. Donc voilà. Donc ça c'est Sabine Ars Natura. J'ai fait le test. Oui, bah je pense que là, je vais le faire à chaque fois. De la laine un peu mouillée que je pose sur un sopalin. Parce que là, on est quand même bien saturé. Et vu que j'avais compris que les laines saturées avaient tendance à dégorger, là, ça dégorge pas du tout. Voilà. Donc, je peux y aller tranquille. Ça dégorgera pas. D'un autre côté, c'est sur du gris. Donc, mais bon, quand même. Si le vert ou le bleu dégorge sur le rose clair, j'aurais été un peu de VN. Mais non, ça n'a pas dégorgé. Donc ça, c'est mon premier coloris. Et ma laine principale, qui est cette laine-là, c'est de la Alpaca Stocks 4 ply. 400 mètres pour 390 grammes. Ça me fait hurler de rire. Pourquoi pas 400 mètres? Pourquoi 390 grammes? Je ne sais pas. Non, pourquoi pas 400 mètres? Il s'arrête à 390 mètres. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour que ce soit 100 grammes pile. Alors, elle est un peu plus épaisse. Donc, c'est de la 70% alpaca, 30% polyamide nylon.
Et c'est ce coloris-là. C'est gris, hein. Ouais. J'ai déjà fait un pull dans dans ce coloris-là, mais en déca. Déjà chez Lang. L'été dernier. C'est ça? C'était l'été dernier? Oui, je crois. Oui. Je vais y arriver. Le 13 KO de Long avec Anna, ça y est. Donc, voilà. Donc, c'est un tout petit début parce que j'ai fait mes côtes. Alors, j'ai pas du tout suivi, une fois de plus, le patron. Puisqu'en fait, elle dit qu'il faut faire 5-6 cm de longueur de côte ou faire le col voulu. Et moi, je déteste les cols qui sont trop hauts. Ça me gratte. J'aime pas être... Donc là, j'ai fait quelques centimètres de côte, l'histoire d'avoir un petit peu de côte. Mais vraiment... j'aime bien les cols un peu courts comme ça. Et puis j'ai attaqué les rangs raccourcis. Et j'ai fait ma première répétition de rangs raccourcis. Il y en a 3. Et je suis allée me coucher. Parce que, voilà, il était temps d'aller au dodo. Donc vraiment, c'est un tout petit début. J'ai mes bloqueurs de mailles de chez Perla Croquet. Qu'elle m'a offert là. Et puis, mon petit radis qui vient de chez Hello Kim. Que mon chéri m'avait offert au Knit It l'année dernière. J'adore. Voilà, va bien. Toutes ces couleurs qui pètent, ça va bien avec mon échou. Donc voilà, donc ça va se faire tranquillement, en sachant que voilà, je me mets pas la pression. Je pense que de toute façon, quand même là, je vais reprendre le travail. Je vais donc avoir moins de 30 tricots, ça va être le soir. Je vais pas sortir un projet par semaine, je pense pas. Enfin, peut-être les chaussettes, parce que le soir, ça va assez vite les chaussettes. Mais voilà, je vais y aller tranquillement. On se retrouvera toutes les semaines pour papoter, mais pas sûr qu'il y ait des projets finis toutes les semaines. Hein. Oui, non. Ah mais non. Et d'un autre côté, ceux qui veulent des projets finis toutes les semaines, il faut sur des chaînes où il y a des projets finis toutes les semaines. Et c'est très bien, ça me va. Je critique personne. Moi, je suis contente de trouver des podcasts sur YouTube avec plein de projets. Hein. Ça me va. Bon, bah voilà, ça va être une vidéo qui va durer 1000 ans. Je papote beaucoup trop. En termes d'acquisition, alors je vous montre brièvement. Parce que forcément, j'ai été acheter de la laine pour faire mes chaussettes. Mon test. Donc, j'ai pris ces laines qui sont des laines Lang Javol. Alors, Javol, je ne sais pas comment vous le prononcez. Moi, je le prononce comme ça. Chacun prononce comme il veut. Il n'y a pas de police du tricot non plus. Concernant les noms. Donc, j'ai déjà fait ma première chaussette. C'était le challenge du test, c'était de faire une première chaussette. Et puis, je vais évidemment faire une chaussette pareil, pas pareil. Dans les mêmes couleurs, évidemment. Mais je vais faire une chaussette pareil, pas pareil. Pour vous montrer... parce que vraiment, Julia, elle a fait un super boulot. Voilà, j'ai découvert... J'avais découvert Julia dans ses podcasts. Mais c'était très chouette sur ce test. On a partagé, on a papoté, c'était cool. Surtout que moi, quand j'ai acheté ma laine... parce que je pouvais pas y aller le jour même... alors après j'ai tricoté assez vite ma chaussette parce qu'elle se tricote assez vite hein. Mais il y en a qui avaient quasiment fini leur première chaussette quoi. Et là je me suis dit ah ouais quand même on a du level hein. Et alors après j'ai pris 2 autres couleurs, c'est pour mettre dans ma boîte parce que j'ai une boîte avec des laines Javol pour me faire des chaussettes quand vraiment j'ai envie de me faire des chaussettes. Donc j'ai pris ces 2 autres couleurs que je n'avais pas, qui étaient Bordeaux et Camel. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut que je range. Je vais le remettre dans mon panier. Et il va falloir que je range à sa place. Et j'ai pris cette laine-là, qui est de la Alpaca Socks 4 ply hand dyed, donc teinture main. 70% alpaca, 30% polyamide. Et là, c'est pareil, on est 100 grammes, 390 mètres. Et j'ai littéralement craqué sur ces couleurs. Et l'idée, ce serait de trouver du... Comment? Je vais y arriver. Du mohair et soie. Oui, c'est ça. Du kit silk. Un truc en genre. Bref. Pour me faire le Rokiti. Parce que j'ai quand même envie de tester ce patron-là. Et en fait, je sais que le Rokiti est à manche courte. Et je me dis, c'est pas quelque chose que je vais sûrement porter. Parce que là, on va rentrer dans une période où je vais pas le porter. Et je me disais, est-ce que je ferais pas une rayure bariolée, une rayure de mohair, une rayure unie, une rayure de mohair, une rayure bariolée, vous voyez. J'alternerai ça
mohair, uni, mohair, vous voyez, un peu l'idée. Du coup, ce qui me permettrait, parce que sinon j'aurais pas assez de laine. Donc c'est un peu la question que je me pose. De trouver une laine dodue comme ça, dans des coloris type peut-être un rose là, parce qu'on a des roses. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais voilà, ça c'était, je crois, de mémoire 17 €, 19 €, 17 €, je sais plus. Je vous mettrai le lien sur le site de la mercerie de Fil en Fil. Et alors, j'ai rangé déjà le tissu que Jane m'a offert, puisque j'ai retrouvé Jane. Alors, les laines que j'ai achetées, c'était avec Jane. Et en fait, j'ai retrouvé Jane. On a mangé ensemble avec ses filles et tout. C'était un super moment. Merci Jane de venir me retrouver à Saint-Vincent-de-Tyrol. C'était trop bien. J'ai rencontré ses filles. J'ai rencontré Vicky, son petit chien. C'était très chouette. On a passé un super moment. On a pris le temps de déjeuner. Vraiment. On a passé, en fait c'est simple, elle est arrivée à 12h30 et la mercerie ouvrait à 14h30 je crois. Donc quand on a eu fini de manger, on a été, non vraiment on a passé un super moment. Et elle m'a offert un pochon. Alors je l'ai pas là parce que il est déjà utilisé. Et elle m'a offert de la laine qu'elle avait teinte elle-même. Elle est trop belle. J'adore. J'ai l'impression qu'elle est dodue hein, quand même cette laine. Alors là, elle est serrée parce qu'elle est en écheveau, hein. Mais il y a plein de nuances, j'adore. Je trouve ça très joli. Et ça, ce sera pour des chaussettes. D'ailleurs, je lui ai même pas demandé si c'était de la laine à chaussettes. Jane, si tu passes par là, c'est de la laine à chaussettes ou pas? Donc voilà. Donc ça, c'est... je suis trop contente. Merci Jane pour tes cadeaux parce qu'en plus... Elle arrive, elle me dit, tiens, c'est pour toi. Je dis, mais tu m'as pas fait de cadeau. Elle me dit, bah si. Je dis, non, mais moi, j'ai pas de cadeau. Elle me dit, bah oui, normal, toi, t'es venue en vacances. Moi, je viens de chez moi. Je dis, ouais, mais j'aime pas. J'aime pas qu'on m'offre un cadeau et si j'ai rien à offrir en retour. Et j'étais, ouais, ça m'a vachement gênée. Et du coup, je lui prépare une petite surprise. Pas tout de suite. Parce que là, je vous cache pas qu'entre la reprise du boulot, la préparation du trophée rose des sables et tout. Mais elle verra. Un jour, elle recevra un truc quand elle s'y attendra pas. C'est trop beau, j'adore. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Je vais vous faire une vidéo là où je vais vous parler de patron et je vous parlerai de chaîne YouTube parce que là j'avoue que la vidéo va déjà durer 1000 ans. J'ai évidemment, là j'ai pas encore rattrapé tout mon retard, mais j'ai pas mal de retard à rattraper dans les vidéos et je vous ferai un petit retour des chaînes que j'ai regardées, des vidéos que j'ai regardées. Donc voilà. Bon bah je crois que on peut dire que il y a du taf. Je vais mettre tout ça, on va faire la miniature. Voilà, j'ai fait ma miniature. Oui, je sais, c'est ridicule. Mais comme ça m'évite après de la refaire. Et ouais. Bon, alors clairement, je vais revenir. Je sais que certaines m'ont demandé pour la couture. Oui, la couture va reprendre. D'ailleurs, je sais que certaines attendent ce tuto, enfin après ce sera adapté, enfin moi je vais en faire une taille et vous adapterez par rapport à la taille que vous souhaitez, mais je sais que vous attendez le tuto de cette trousse que j'ai en version chaussette là, voilà, on y arrive. Ah mais oui, mais parce que j'ai une autre chaussette en cours. Aujourd'hui on n'est pas mal, c'est pas grave, je vous en parlerai, j'ai terminé une chaussette. J'ai complètement oublié ce sac là. Bref, bon, bah, c'est pas grave. Hein, maintenant, on va pas revenir en arrière. Je vous ferai le tuto de cette taille là. Et puis comme ça, bah, vous après vous adapterez sur la taille. C'est très simple et je vous expliquerai comment on fait pour adapter. Ah, parce que globalement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des maths ou quoi que ce soit. Et je sais que vous attendez ça, donc je vous le prépare pour fin août, début septembre. Voilà, vous aurez le tuto pour réaliser cette trousse. Avec un fond plat, voilà, on apportera quelques petites modifications au patron que j'ai fait. Voilà, bon, ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo si vous êtes resté jusque là parce que je suis sûre que j'en ai perdu la moitié. Oui. Et n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Même si j'ai eu beaucoup de retard ces derniers temps sur les vidéos, sur les commentaires, je vais être beaucoup plus vigilante sur les prochaines. Et je tiens quand même à vous remercier, même si j'ai pas été très assidue. En tout cas, je vous remercie d'avoir continué à mettre des commentaires, à m'avoir envoyé des soleils, des valises, des îles, enfin bon, tout ça.
Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Salut!